nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous aviez revêtu Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit maintenant en nous. Nous avions revêtu Christ. Bien-aimés, la carte nationale d'identité fait foi de la nation à laquelle nous appartenons. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire en mentionnant. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous aviez revêtu Christ. Pourquoi? Parce que, ceci dit en d'autres mots, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes sauvés en lui par la manifestation de sa chair et de son sang. Comprenez bien le message. Comprenez bien le message, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Bien-aimé, le baptême d'eau n'est pas le fait d'aller se baigner dans l'eau. Le baptême d'eau n'est pas une blague. Le baptême d'eau, bien-aimé, n'est pas le fait d'aller se distraire. Non, ce n'est pas ça le baptême d'eau. Le baptême d'eau, bien-aimé, ce n'est pas le fait d'aller dans les eaux, aller s'amuser et par la suite vous inviter vos petits copains, vos petits amis et les petits voisins, les voisins, et par la suite, bien-aimé, par la suite, vous allez devoir faire une soirée dansante en invitant vos petits copains, vos petites copines dans le manger et le boire. Ce n'est pas ça le baptême d'eau, bien-aimé. Le baptême d'eau, c'est un mystère. Le baptême d'eau, c'est un mystère, bien-aimé. Le baptême d'eau, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le baptême d'eau, bien-aimé, c'est une épreuve de délivrance. Voilà ce que c'est que véritablement le baptême d'eau. Le véritable problème, c'est parce que la plupart des hommes de Dieu ont simplifié l'importance de ce que c'est que le baptême d'eau. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas saisi la révélation, bien-aimée, de ce que c'est que le mystère de la traversée de la mer Rouge. Voilà pourquoi, bien-aimés, ils vont vous dire que le baptême d'eau ne sauve pas. Nous devons faire excessivement attention. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des Écritures. Et tout est clair dans les Écritures. Et tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que la parole de Dieu se révèle. Par la suite, elle se démontre. Et nous sommes en démonstration, soufflez tout simplement de l'écouter, car le message ne fait que suivre son cours. Ah oui, bien-aimé, le message ne fait que suivre son cours. Nous avons pour devoir de ressortir quelques clarifications au sujet du baptême. Nous avons pour devoir, bien-aimés, de ressortir quelques clarifications au sujet du baptême. Qui a le droit de baptiser les gens? Qui a le droit de baptiser les gens? Bien-aimés, Jésus parle à ses disciples. Et ses disciples, bien-aimés, seuls eux ont le mandat de baptiser les gens. Tous ceux qui se reconnaissent, bien-aimés, être disciples du Seigneur, ont le mandat de baptiser. Il ne s'agit pas, bien-aimés, de ce que l'on voit dans les multiples assemblées dénominationnelles auxquelles il faut un certain rang religieux, ou il faut un certain rang bien-aimé, ou un certain nombre de titres pour baptiser les gens. Jésus a dit dans la grande commission, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus bien-aimé s'adressait à ses disciples. Et lorsque nous voyons dans les Écritures, Ananias bien-aimé a baptisé l'apôtre Paul.
Nous voyons aussi également le diacre Philippe a eu à baptiser l'eunuque l'Éthiopien. Il y a tellement des exemples qui sont soulignés ainsi dans les Écritures. Nous sommes ici, bien-aimés, en train de ressortir quelques clarifications au sujet du baptême d'eau. La carte du baptême, bien-aimé, est-elle nécessaire? Je dis non, bien-aimé. La carte du baptême n'est pas importante. Pourquoi? Parce que c'est une invention humaine qui a pour but de contrôler les âmes, qui a pour but, bien-aimé, de contrôler les âmes mal affermies. La carte de baptême n'a pas un fondement dans les Écritures. Et lorsque vous lisez le passage du livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8, la parole de Dieu mentionne ceci en disant: Bien-aimés, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par les vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ah oui, bien-aimés, tous ceux sur qui on impose une carte de baptême, bien-aimés, cela n'a pas un fondement dans les Écritures. Cela n'a pas un fondement dans les Écritures. Bien-aimés, doit-on baptiser? Doit-on payer pour être baptisé? Je dis non, bien-aimé. On ne doit pas payer pour être baptisé. Le baptême, bien-aimé, est gratuit. Tous ceux qui exigent un certain montant pour baptiser les gens, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Ah oui, bien-aimé, c'est du vol et c'est de l'arnaque. Cela n'a aucun fondement dans les Écritures. Lorsque vous lisez le passage du livre d'Ésaïe 55, verset 1, la parole de Dieu mentionne: Venez aux eaux, vous tous qui avez soif, venez acheter sans argent. Comment se fait-il que l'on vienne acheter, bien-aimé, la bénédiction de Dieu sans argent? Bien-aimé, on ne paye pas pour se baptiser. Donc, tous ceux qui contraignent les gens à payer pour être baptisés, à payer un certain montant pour être baptisés, bien-aimé, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Par la suite, bien-aimé, comment doit-on baptiser? Bien-aimé, on doit baptiser, on ne doit pas baptiser les gens en versant quelques gouttelettes d'eau sur leur tête. Lorsqu'on parle du baptême, dans son explication simple, vous convenez parfaitement avec moi que le baptême en grec veut dire baptizo, qui veut dire en français tremper dans l'eau, tremper dans un liquide. Le baptême, bien-aimé, on ne verse pour baptiser les gens, on ne verse pas quelques gouttelettes d'eau sur la tête de quelqu'un. Ce n'est pas ça le baptême. Pourquoi, bien-aimé, il y a des passages bibliques qui soulignent clairement que lorsque le baptême, bien-aimé, c'est par immersion et non par aspersion. Ah oui, bien-aimé, donc je voudrais, bien-aimé, que vous reteniez une chose: le fait de verser quelques gouttelettes d'eau sur la tête des gens est un faux baptême, c'est un baptême diabolique, c'est un baptême satanique qui n'est pas soutenu dans les Écritures. Ah oui, bien-aimé, ce baptême n'est pas soutenu dans les Écritures. Nous pouvons lire dans le passage du livre de Actes, chapitre 8, verset 36 à 40. Je vous invite de lire ce passage à la maison. Lorsque l'eunuque, l'Éthiopien, lorsque le diacre Philippe s'est approché auprès de l'eunuque l'Éthiopien pour lui révéler la parole de Dieu. Et lorsque l'eunuque l'Éthiopien a compris qui était véritablement Dieu pour sa vie, il a demandé à se faire baptiser. Et la Bible dit qu'il fit arrêter le char et il descendit tous deux dans l'eau. Ils descendit tous deux dans l'eau. Ils ne sont pas descendus dans un gobelet, mais ils sont descendus dans l'eau. Et la Bible continue en disant ceci: lorsqu'ils sortirent de l'eau, ils ne sont pas sortis d'un gobelet.
Alors, bien aimé, ce passage soutient encore une fois de plus qu'il s'agit du baptême par immersion. Lorsque nous ouvrons encore une fois de plus un autre passage biblique dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 3, versets 22 à 23. La parole de Dieu mentionne ceci. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendait de la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et les gens y venaient pour être baptisés. Pendant que Jésus-Christ bien-aimé baptisait d'un côté, c'est-à-dire, pendant que Jésus-Christ bien-aimé baptisait d'un côté en Judée, bien-aimé, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On dit qu'il y avait là beaucoup d'eau. Ce n'est pas le gobelet d'eau qui leur manquait, mais à Hénon, près de Salim, il y avait un très grand cours d'eau là. Et la Bible continue en disant que les gens venaient la Bible continue en disant parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Alors, bien aimé, de ceux qui soutiennent en disant que de ceux bien aimés qui baptisent les gens en versant quelques gouttelettes sur leur tête, bien aimé, c'est un faux baptême qui n'est pas soutenu dans les Écritures. C'est un baptême diabolique, c'est un baptême satanique. Et d'autres vont prétendre dire que oui, si par exemple tu te retrouves au désert, si c'est une phrase qui est conjuguée au conditionnel. C'est une phrase qui est conjuguée au conditionnel. Mais puisque maintenant tu n'es pas au désert, est-ce la raison pour laquelle tu dois rejeter le baptême selon les fondements des Écritures? Puisque, est-ce que les disciples de Jésus étaient fous de pouvoir baptiser les gens dans des cours d'eau? Puisque l'explication du mot baptême en grec veut dire baptizo, c'est-à-dire en français qui veut dire tremper dans l'eau, tremper dans un liquide. Bien-aimés, comprenez les Écritures, car il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Nous devons excessivement faire attention. Des hommes de Dieu qui tordent des Écritures, des hommes de Dieu qui introduisent leurs pensées dans les Écritures. Nous devons excessivement faire attention, bien-aimés. Une autre question, bien-aimés. Voilà en quelques lignes, quelques caractéristiques de clarification au sujet du baptême. Une dernière question, encore une fois de plus, que nous allons devoir clarifier afin de pouvoir édifier l'Église. Doit-on baptiser les bébés ou les enfants? Je dis non. Je dis non, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et la Bible précise dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » L'enfant bien-aimé n'a pas la capacité de croire. Et certaines hommes de Dieu vont devoir vous dire que quand les enfants vont grandir, parce que l'enfant est né avec le péché originel, et quand l'enfant va devoir grandir, on va devoir le confirmer. Qui vous a dit que c'est un homme qui confirme? Qui vous a dit cela? Bien aimé, nous devons faire attention de ceux qui introduisent leurs pensées dans la parole de Dieu. Nous devons faire attention, bien aimé, de ces personnes qui introduisent leurs pensées dans la parole de Dieu. L'enfant n'a pas la capacité de croire. Le rôle des parents est d'éduquer les enfants. Le rôle des parents est d'éduquer les enfants, de lever les enfants. Et quand ils vont grandir à base de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, bien-aimés, de la crainte de l'Éternel qu'on a infiltré dans leur vie, bien-aimés, quand ils vont grandir, ils vont prendre l'engagement de se baptiser. Il n'est pas, bien-aimé,
aux parents bien-aimés de prendre la responsabilité de baptiser leurs enfants. Nous devons excessivement faire attention. Faisons attention, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Dans le passage du livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, la parole de Dieu mentionne ceci. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Des sœurs bien-aimées qui prennent la responsabilité de baptiser leurs enfants, bien-aimés, cette pratique n'est pas soutenue dans les Écritures. Je vous invite maintenant, bien-aimés, à ouvrir votre Bible dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Nous allons devoir lire le verset 12. Colossiens, chapitre 2. Nous allons devoir lire le verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Bien-aimés, la dépression, la servitude, l'oppression, tout cela meurt aux eaux du baptême. Pourquoi? Parce que Dieu rassure son peuple en le mettant à l'abri du danger contre les soldats de Pharaon qui est l'image des forces des ténèbres. Étant entré dans la mer Rouge, le peuple d'Israël bien-aimé a expérimenté la puissance. Le peuple d'Israël étant entré dans la mer Rouge, le peuple d'Israël a expérimenté la mort. Et la puissance de Dieu les a délivrés pendant que le combat se déroulait spirituellement. Pareil dans la nouvelle alliance, du fait que nous acceptions mourir avec Christ, par le baptême d'eau, nous ressuscitons en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu. Suivez très bien le message, puisque la parole de Dieu mentionne, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que le baptême, bien-aimé, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai souligné encore tout à l'heure en vous disant, bien-aimés, que le baptême est une épreuve, de délivrance. Raison pour laquelle on parle de l'engagement d'une bonne conscience. Raison pour laquelle, bien-aimés, on parle de l'engagement d'une bonne conscience et on fait bien de mentionner dans le passage du livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, en disant ceci: cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, en la résurrection de Jésus-Christ. Et qui maintenant vous sauve. Pourquoi est-ce qu'il est mentionné dans ce passage que le baptême sauve? Telle est la question, bien-aimé. Pourquoi est-ce qu'il est mentionné ainsi dans ce passage?
Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8, la parole de Dieu mentionne « ayant été enseveli avec lui ». Ayant été enterré avec lui. Le fait que vous mouriez avec Christ, ou le fait de mourir avec Christ, ce n'est pas, bien aimé, le fait de mourir avec lui qui sauve, ou le fait d'entrer dans l'eau avec lui qui sauve, mais le fait de sortir de l'eau. Pourquoi? Parce que le baptême est un acte spirituel qui émane de la foi. Le baptême d'eau, bien aimé, n'est pas une œuvre. Pourquoi? Parce que une œuvre, c'est ce que l'on fait continuellement au vu des hommes. Mais le baptême, bien aimé, est un acte spirituel qui émane de la foi. Mais une œuvre, c'est ce que l'on fait continuellement au vu des hommes. Et j'ai pris, bien aimé, l'exemple du port du voile pour les femmes dans les assemblées. J'ai pris l'exemple du fait de donner. De donner. Pourquoi? Parce que le fait de donner est une œuvre de la foi. À ne pas confondre, bien aimé, avec le baptême, qui est un acte spirituel qui émane de la foi. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, ayant été enterré avec lui par le baptême, le fait d'être mort avec Christ par le baptême, vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi. Et la parole de Dieu mentionne dans Galates chapitre 3, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous aviez revêtu Christ. Vous aviez revêtu Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ce que la parole de Dieu mentionne, bien aimé. C'est ce que la parole de Dieu mentionne. Le baptême d'eau, bien aimé, est une épreuve de délivrance. Le baptême d'eau, bien aimé, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est le salut. Et le salut, bien aimé, c'est celui qui te met à l'abri du danger. Et dans le signe de la nouvelle, dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est le salut. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est le salut. Pour cela, bien aimé, tous ceux qui rejettent le baptême d'eau dans leur vie, rejettent Christ dans leur vie. Tous ceux qui rejettent le baptême d'eau dans leur vie, rejettent Christ dans leur vie. Pourquoi? Parce que Christ est le salut, et c'est le salut qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Le véritable problème, c'est parce que la plupart des hommes de Dieu ont simplifié l'importance de ce que c'est que le baptême d'eau. Au point de dire que le baptême d'eau ne sauve pas, parce qu'ils n'ont pas saisi la révélation de ce que c'est que le mystère de la traversée de la mer Rouge. Voilà la raison pour laquelle ils vont dire que le baptême d'eau ne sauve pas, le baptême d'eau est lié au salut. D'autres vont dire que non, le baptême d'eau vous donne un pas au salut. D'autres vont dire que non, le baptême d'eau n'est pas important à nos jours. Prendre pour exemple le brigand qui était crucifié à la droite de Jésus. Bien-aimés, nous devons faire attention, bien-aimés. Tous ceux qui rejettent le baptême d'eau rejettent Christ dans leur vie. Pourquoi? Parce que Christ est le salut et c'est le salut qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Bien-aimés, l'esprit d'orgueil et de complexe anime plusieurs personnes qui ne se voient pas aller aux eaux de baptême pour se faire baptiser. L'esprit d'orgueil et de complexe anime plusieurs personnes qui ne se voient pas aller aux eaux de baptême pour se faire baptiser. Tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes sont aveuglées par les multiples titres vains et par des pensées bien-aimées erronées. Nous devons excessivement faire attention, bien-aimés. Il s'agit de la parole de Dieu. Et c'est un principe bien établi. Raison pour laquelle, bien-aimés, dans la grande commission, Christ a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons faire attention. Il s'agit de la parole de Dieu. Tous ceux qui rejettent le baptême d'eau dans leur vie, rejettent Christ dans leur vie. Pourquoi? Parce que
le baptême d'eau, bien-aimé, est un mystère. Est un mystère qui a été révélé à Jean, Et Jésus, bien-aimé, a approuvé le ministère de Jean. Sachons faire la part des choses. Ne soyez pas, bien-aimés, comme Naaman. Naaman qui était le général syrien, qui a failli perdre la gloire de Dieu dans sa vie parce qu'il ne se voyait pas aller se baigner 7 fois dans les eaux de Jourdain. Ne soyez pas comme Naaman. Faites attention, bien-aimés. Et c'est cet orgueil qui rejette plusieurs des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est cet orgueil qui rejette, autant pour moi, plusieurs personnes aujourd'hui qui ne se voient pas aller aux eaux de baptême parce qu'ils sont aveuglés par des gros titres, par des titres passagers. Nous devons excessivement faire attention parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui rejettent le baptême d'eau dans leur vie rejettent le plan de Dieu pour leur vie. Voilà le message qu'on comptait, bien-aimés, dispenser afin d'apporter notre partition pour l'édification du corps de Christ. Pourquoi? Parce que on a été influencé durant des années par des mentalités au point où on va nous faire comprendre que le baptême d'eau ne sauve pas, mais il faut quand même se baptiser comme si c'était une affaire de flatterie, comme si c'était une affaire de sentiment, comme si c'était une affaire tout simplement parce que les hommes de Dieu ont simplifié le baptême d'eau. Tout simplement parce que les hommes de Dieu n'ont pas compris la révélation du mystère, la révélation de ce que c'est que le mystère de la traversée à la mer Rouge. Raison pour laquelle ils vont vous dire que le baptême d'eau ne sauve pas. Je crois, bien-aimé, que tu es béni au travers de ce message. À lui seul soit toute la gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.